Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo sur le petit Ujinag. Donc j'avais déjà fait il y a longtemps un Ujinag un peu multi. Ici il s'agit bien d'un Ujinag qui va être fait full terre résine. Donc on va commencer par les deux plus gros items je pense du stuff. Donc il s'agit du cas du guerrier Zod. Donc j'ai fait un Nirperf over Sidoter. C'est pas très compliqué à faire en soi, il faut juste un peu chatter sur le crit du dôme et voilà. Donc, ensuite une Caracat Minotaurus perf trans moins de puissance, donc assez facile à faire sur brisage. Ensuite on est sur une ceinture du Dragoef ancien jet sur lequel j'ai remis les pourcents feu et air du jet actuel et j'ai eu la chance de garder les 6% air. Donc après vous pouvez mettre bien sûr une autre ceinture, vous pouvez même mettre celle-là en soi de base. Ensuite j'ai des bottes du melou où j'ai retiré les pourcentaires. Le mieux serait, parce que vu que vous avez beaucoup de restants, vous allez le voir juste après, vous pouvez avoir un over vita et vous gagnez une vitalité, ce serait le mieux. Là j'ai fait avec ce que j'avais, donc voilà. Ensuite une dragonade amandée pourpre, le bouclier, donc là c'est un perf trans, tout ce qui est plus classique. Les tags du Dragoef ancien jet 248 vita, j'avais des 265 mais je les ai vendus pour faire un peu de kama. Ensuite un bracelet du chef work PM, si vous n'avez pas un PM vous pouvez avoir un PA, donc moi j'ai les deux. Ensuite vous avez moi j'ai mis un Shenmue PA puisque le stuff est 139 vu que le perso est 149 maintenant. Mais voilà, et après une émontaire que j'ai fait moi-même, over 125 vitalité perf. Ensuite au niveau des Dofus on est sur un Dolmanax, un Nomade, un Enragé pour maximiser les dégâts, un Remueur, un Émeraude et un Pourpre. Donc on va tout de suite aller en combat pour que je vous montre les résistances et que je vous montre le Rox sur un push. Ensuite on ira faire du colis et pendant le colis je vous parlerai un peu de mes projets de l'avenir sur la chaîne puisque je reprends un peu... le YouTube Gaming et en plus de ça je reprends les lives sur Twitch. Donc je vous invite à aller dans la description et de cliquer sur le lien Twitch pour aller vous abonner, vous follow à la chaîne Twitch directement et pouvoir avoir les alertes de live. Pardon, je bégaye un peu. Donc au niveau du Rox, on est sur un bolos qui passe généralement en crit puisque on a quand même 37% de crit, donc ça reste un peu plus d'une chance sur 3, donc vous voyez que ça monte à 534. Et ensuite l'Humérus qui monte jusqu'à 700 et quelques. Donc là on est sur un beau petit tour, quand on regarde 534, 485 et 668. C'est quand même assez insane pour un Ujinag qui de base sert à tank, et vous voyez que ça crit assez souvent en full crit sauf le dernier Humérus. Et 816 à l'Humérus en crit, donc on est sur des bons petits tours à 2000. La grosse force de ce stuff c'est ses raids. Vous allez voir 0% de raids. Quand je vous parlais les resters qui sont très élevés, donc 45%, donc c'est là où on peut se permettre d'avoir les moins 4 de pourcentaire et aller chercher justement la vita en plus et pouvoir monter potentiellement à 3150, presque 3200 en effet, avec un meilleur FM des items. Mais voilà, donc c'est à peu près tout au niveau du stuff. On va très vite tous les spooch et après on va aller se chercher un petit Coliseum et parler de mes projets à l'avenir. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de projets en cours. Pourquoi en cours? Tout simplement parce que j'ai déjà commencé certaines étapes. Donc on se retrouve tout de suite pour un Coliseum les potes. Et voilà les potes, on se retrouve contre un Sacré-Heure. Donc Sacré-Heure 151, 42% de raise, ça m'étonnerait qu'on puisse win. Après on va quand même la tenter. Mais ça m'étonnerait qu'on puisse win un sacré R 151. Il a l'air au petit en plus, c'est un 42% R, c'est dommage qu'on soit pas haut puisqu'il a 12%. Après c'est peut-être situationnel pour lui, peut-être qu'il s'est dit j'ai un Ujinag en face de moi, je mets des restes feu et des restés, puisque c'est souvent la voie qui est jouée. Du coup voilà, après c'est assez équilibré, hein. Je suis 149, il est 151, donc il n'y a que 2 levels d'écart. Par contre si tu joues pas mon pote, est-ce qu'il ne le ferait pas exprès pour ne pas exprès en colis? Ah non, ok. Je me posais la question, donc vous voyez, il met juste sa petite mutilation.
Nous, ce qu'on va faire, c'est juste aller le voir. Ok. On va s'aboiement et on va se pelage protecteur. Et est-ce qu'on a Arcanin Ah, vas-y. On va Arcanin. On a Arcanin juste pour pouvoir mettre des dégâts après, puisque lui, son but là, ça va être de mettre des dégâts. Ce qui est bien, c'est qu'il est en 11 PA. J'espère juste qu'il est pas en. Katana. Ok, sur du 5%, il tape pas énorme. Donc j'aimerais bien voir ce qu'il va nous mettre. Je crois qu'il devrait pas taper énormément. 304 à la furie quand même. Après les libations. Voilà, bon, tout ce qu'on va faire, c'est que on va se la jouer un peu érosion. Donc on va tanker le bonhomme. Le but là, c'est qu'il ne touche pas plus facilement. Ouais, il va pouvoir Fulgu. Ça fait chier, mais bon. Ça l'oblige à Fulgu. C'est un sort qui ne lui permet pas de le régénérer. Donc dans un sens, c'est peut-être mieux. Donc Fury. Ok, donc là il s'en fout. De toute façon, là son but c'est clairement de mettre le plus de dégâts possible. Nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement. On va le full burst, tout simplement. Est-ce qu'on lui mettrait pas une tétanisation là ou un Cerbère? Ouais, mais si je me cale là-bas, il va quand même revenir au final. Par contre, si je fais ça, il a 5 PM. Ah putain, il peut le faire de là. Je suis trop con. Je suis deg. Après, vous voyez, il a plus de 2400 HP max déjà. Donc ça veut dire que là, il est qu'en état 5 alors qu'il a 1200 HP. Donc c'est pas deg en soi. Il met déjà un peu moins de dégâts. Puisque le but là, c'est que vu qu'on les roll. Ouais, ok. Donc là, il se remet en bête. Vu qu'il se remet. Enfin, qu'il se. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire ça. Et on se casse là-bas. Là, il peut pas nous fulgu par exemple. Il peut pas nous fulgu. Il est obligé de venir, de condense. Et là, il a un peu. Ça le fait un peu chier. Hein. Là, mon placement là, ces cases là, elles le font un peu chier. Parce que là, il me chopera pas au cac, tout simplement. Donc, il aura pas l'émeraude. Et il sait que derrière nous, on peut lui rentrer un gros tour. Potentiellement. Donc, déjà, ça, c'est une bonne chose. Parce que. On va juste faire ça. Et là, on va rester au cac ce tour-ci. Pour choper l'émeraude. Là, faut faire gaffe. Parce que là, il y a la pub qui peut potentiellement arriver. Il a 1800 HP max. Donc, faut qu'on y fasse gaffe. Parce qu'elle pourrait faire très malin. Ouais. Ok. Donc là, on sait qu'il la rechoppe pas avant de tout. Il a pas pensé à mettre son épée. Est-ce qu'on ne tuerait pas là par contre? Il va se barrer, je pense. Ah non, il se barre pas. On pourrait faire ça et je pense que potentiellement il nous tue pas. Je pense qu'il nous tue pas. Après, c'est à voir. 500 HP. Faut penser qu'il a la pu là, tout simplement. Faut qu'on fasse assez attention. Ok, ça met des grosses furies par contre. Je sais pas ce qu'il a encore à corps. Attention, attention. Ok, épée sacrifice à mon avis. Ok. Ça nous arrange plus. Tac. On va juste molos. Et lui remettre un dog. Où est-ce que je peux aller qu'il le fera plus chier qu'autre chose? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je vais aller là, je pense. Il est obligé de niquer des PA. Comme ça. Obligé de niquer des PA. Il doit détour. Voilà. Enfin, un assaut. Plutôt. Pour après seulement venir me chercher. Donc dans un sens, je préfère ça. Et ça le fait plus chier qu'autre chose. Putain, ça fait yesh par contre. Je peux rien faire. Strictement rien faire. On fait tout pour essayer de le gérer, les gars. On va
voir ce que ça donne. Je pense qu'il va se régel là. Ouais, par contre, on peut le remettre le roquet. Donc en soi, c'est pas trop grave. Putain, il a libation. Après, il y a 500 je peux max 1. Ce qui me fait plus peur, c'est de manger une pupu. Ok, il reste là. Donc en soi, c'est pas trop grave pour nous. Putain, merde, il va TP. Je suis trop con. Il va TP le roquet. TP le roquet et il vient sur moi. Non. Ok. Ok. Ah, il va Fulgu. Et il espère Fulgu encore? Non. Bizarre un peu. Bizarre ce qu'il nous fait. On va se mettre à son cake. Le mieux, c'est de se mettre à son cake parce que j'ai peur qu'il nous tue. Là, on a du shield et tout, donc c'est pas trop mal. On a l'apaisement possible. Donc à voir. Là, c'est chaud comme game. C'est vraiment chaud. Ouais, putain, la pupu qui fait salement mal. 1500 HP max sur le bonhomme. Ah, dans tous les cas, il va falloir le déglinguer à max là. Là, il va se re-sacrifier, je crois, sauf que le sacrifice d'épée pour si peu d'HP, c'est un peu con. Voilà. On tape sur l'héros. 1340 HP max. Voilà les potes. Ah putain, il peut commencer là. Ah, ok, il le fait pas. Il va préférer faire ça. C'est bizarre un peu. Comme volontaire. Comment est-ce que je le joue là? Parce que là, faut pas oublier qu'il a la pupu. Faut pas oublier qu'il a la pupu. Donc je vais pas le rééroder. Je vais juste le full taper. Et on va espérer tanker les dégâts. On va espérer. Là, on a 1003. Il a qu'en état 3 en soi. Il doit relancer sa muti. Pouvoir pupu. 1100 HP max. C'est compliqué. Ça va pupu derrière, je pense. Ah non, il pupu pas. Il pupu pas. Je pense que c'est une erreur de sa part. Je pense honnêtement que c'est une erreur de sa part. Parce que... Est-ce que je peux tanker ces dégâts? J'espère. J'espère que je peux les tanker. Je suis peut-être un peu joué avec le feu. Pupu. 600. Il est qu'en état... Ah, il est en état 7 quand même. Ah, est-ce qu'il... Oh putain, il a cessé. Il dit pas GG. C'est qu'il doit crit à mon avis. Donc il hésite. Il hésite. Ok. Et là il va multi je crois. Multi à 400. Oh, on finira jamais. On finira jamais. Passage en bête, plus moins 2 PM. Ok. Ok. C'est chaud là, hein. C'est archi chaud.
Alors, les gars, sorry, j'avais plus de batterie dans le casque. Ça va se heal, ça va mettre ça. Est-ce que je m'aboie mon pas pour pas qu'il puisse me choper comme ça? On va se mettre là. C'est le plus chiant pour lui parce qu'il peut pas me choper de là, il est obligé de bouger avec son chasseur pour venir me chercher, voilà, il est obligé de faire ça. Et je crois pas qu'il tue derrière. J'ai aboiement donc il va me mettre un état de rage. Ah putain, il termine. J'ai deux. Quoique. Oh, il tue pas! J'ai pas retiré de PM. GG. T'as esquivé. Ah, je suis deg. GG. C'était un beau combat, les gars. Moi, vous avez vu la force de Junac. Après, il était quand même. Enfin, il est pas full opti, mais il avait quand même full raise. Le petit coquin. Bon, on va relancer un colis et on se retrouve juste après. Et les gars, du coup, on se retrouve pour un colis contre un SRAM. C'est chaud aussi contre les SRAM. Après, quand ils sont terre, on a pas mal de rester, mais là, il a l'air assez air. En plus, il est assez HL, il est 199. Voilà, au moins vous voyez un peu les colis que je me tape avec le Junac et vous vous rendez compte un peu du bordel. Là, j'aurais peut-être dû, j'ai fait une erreur, hein, j'aurais dû le push pour aller chercher, pour chercher la proie. Je pense que j'aurais pu le faire. Une, deux, trois, tac, 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 tac. Je pense que je pouvais aller là et de là, je pouvais le prendre. J'étais là et il aurait fallu là. Ah, ouais, c'était bon, je l'avais. Je l'avais. Je l'avais. Qu'est-ce qu'il a fait sur son tour? Piège insidieux, piège insidieux. Ok. Ah mais ça on sent pas les steaks. Piège rip aussi. Ok. Et surtout qu'en plus enfin, ces pièges insidieux c'est pas foufou. Je comprends pas le but. Surtout contre un Ojinac. J'aurais préféré être arnaque que de jouer avec ça. Bon après il joue toxine là. Ok il est là-bas. Donc il a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il avait fait tous ses PM. Ah non, il a fait 3 PM. Donc piège insidieux, piège répu. Piège insidieux. Mais encore. Voilà, on prend le piège répu. Hein. Ça c'est compliqué par contre. Ça c'est dur ça. Voilà. On va essayer de le trouver. On l'a trouvé. Allez viens petit chien. Ah putain. Il s'est pris l'insidieux. Ok. Bon. Il peut pas nous pousser. À moins que de nous taper au cac. Épidémie, ok. Il joue full poison. Hein. Donc à mon avis les capes de classe. Sauf si... Ah mais je crois que les items de classe ont changé. Donc peut-être que la cape de classe sera pas suffisante. Et il va se cacher où? Piège insidieux. Ah mais je pourrais te choper dans tous les cas. Ouais. Donc là c'est le moment de rentrer dedans total. Ouais on va faire ça. On va se mettre là, éviter qu'il nous pousse loin. Au moins on chope l'émeraude, c'est l'émeraude qui tank l'épidémie. L'épidémie qui fait... Enfin et la toxine. Qui fait très mal hein. La toxine fait assez mal. Piège insidieux, piège insidieux. Il peut pas me bloquer. Il peut pas me tacler. Donc là j'ai juste à prendre son chemin. Ah ouais non ok. Il veut que je prenne le répu. À cause de la toxine. Sauf que là il me la remet donc ça change rien. Voilà dans tous les cas... Dans tous les cas je lui mets la sauce. Donc là voilà 1200.
Ok, je reprends 200 de toxines. J'avais plus l'épidémie, donc c'était pas trop deg. Euh, dans tous les cas, je fais libérer là, piège insidieux. Je crois qu'il va vouloir passer avec son double dans les trucs. Piège d'Imo. Ouais, ça fait chier. Oula, excusez-moi. J'ai un peu atchoumé. On va voir où se place son truc. J'ai rien pour des tacles. Après, la meilleure manière de faire, c'est ça. Et ça. Ok, 560. S'il me fausse comme pas et qu'il a un je crois qu'on le toxine. Donc je rappelle qu'il est 199 les gars. Je suis encore full vie. Ok, j'empoisonne, mais enfin il joue pas très bien non plus. Mais voilà quoi. Il m'a repoussé dans un répu, donc il a pu le répu. Son double va pas me faire chier. Son double il est quoi? C'est un double, c'est un comploteur. C'est un comploteur, ok. Ok, ok. Donc, tout ce qu'on va faire c'est lancer le flair, à mon avis quand il pas bien la classe. Ah putain il a chopé le logo quoi. À mon avis il est là. Voilà. Ok, nice, on a terminé. J'ai pas le temps de dire GG du coup les gars. On va en rester là parce que les colis durent assez bien longtemps à ce level, hein, c'est assez tryhard, etc. Donc les gars, je vais tout de suite vous parler de mes projets. Mes projets sont assez simples. Je vais faire une aventure colis 20 à 200 sur un hypermatch puisque c'est ma classe main de base, c'est la classe que je joue au niveau 200. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais la passer du niveau 20 à 200. Vous allez voir tout simplement comment je la monte, avec quel stuff, etc. Je vous ferai des Dofus Book, je vous mettrai tout ça dans les vidéos et sur la chaîne Twitch. Donc n'hésitez vraiment pas à venir sur la chaîne Twitch. Les Dofus, je suis en live à peu près tous les jours. Donc je vous attends. Pour ce qui est de l'aventure, ce sera du colis 1v1 comme du colis 3v3. Et en plus de ça, quand le personnage sera 200, ça me laisse du temps justement de faire des kamas. Quand le perso sera 200, on ira faire du colis pour faire du colis à haut elo. Donc on va essayer d'aller chercher le top ladder en Hypermage et on verra ce que ça donne. Donc voilà, on présentera quelques stuff etc au niveau 200, ce sera assez chouette. Mais pour ça, je me donne quelques temps. J'attends surtout, moi, c'est la mage qui va avoir avec les items légendaires, etc. que Lonkam Live avait annoncé. On va voir les items légendaires, comment ils vont évoluer. On va voir aussi l'évolution des Dofus Eben et Ivoire. Voir ce qui est méta, ce qui est plus méta. Et on pourra à partir de ce moment-là faire des stuffs et pouvoir justement avancer et pouvoir choper le top ladder avec le fameux Hypermage. Donc on ira chercher les 4800 à 5000 de cote, voire plus si c'est possible. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement. N'oubliez pas d'aller follow la chaîne Twitch et d'aller voir mes lives sur la chaîne Twitch. Je vous attends et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao les bros.